Warm welcome to everybody who's joining us today. We're going to allow Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous allons laisser les participants rentrer dans la salle et nous allons démarrer. Merci pour votre patience. Bienvenue à toutes et à tous. Ce webinaire, il se tient dans le cadre de la conférence mondiale de l'OMS et des religions pour la paix. Cela fait partie du thème, la collaboration dans les urgences sanitaires, l'OMS, les partenaires confessionnels et gouvernements nationaux. Nous sommes ravis que vous nous rejoigniez aujourd'hui, où que vous soyez. Et je vais maintenant passer la parole au docteur Francis Curia, notre co-hôte, secrétaire général du Conseil africain des chefs religieux, Religion pour la paix. Il va nous faire quelques commentaires d'ouverture. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Sarah. Je souhaite le bonjour à toutes les personnes qui participent à ce webinaire, cette conférence sur comment s'attaquer aux urgences sanitaires. Au nom des religions pour la paix, je souhaite remercier l'OMS pour son partenariat dans le cadre de cette série de webinaires et de créer ces connaissances nécessaires pour préparer nos populations aux défis auxquels nous faisons face. Je vais maintenant demander à chacune d'entre vous de commencer avec une prière. Nous demandons toujours aux personnes de prier de la manière qui leur convient le mieux. Nous allons démarrer avec 1 minute de silence pour que tout le monde puisse prier dans la manière qu'ils le font dans leur foi. 1 minute de prière et de réflexion. Bienvenue à tous. Amen. Merci pour cette réflexion. Merci d'avoir prié. Comme nous le savons, nous vivons une période de pandémie de Covid et l'OMS a été très généreuse, a beaucoup soutenu les chefs religieux en faisant un partenariat avec eux afin d'aider nos communautés à gérer cette pandémie de Covid-19. Nous sommes ravis de nous intéresser à cette situation aujourd'hui, une étude de cas du Zimbabwe où je me trouve actuellement. Et je vous invite toutes et tous à participer à ce webinaire. Nous avons beaucoup de sujets à couvrir. Je vais repasser la parole à Sarah pour qu'elle passe à la prochaine étape. Merci, Sarah. Merci beaucoup, Dr. Curia. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons des collègues, des partenaires, des amis du Zimbabwe qui partagent avec nous leur expérience. Nous avons entendu l'étude de cas du Kenya hier, aujourd'hui le Zimbabwe. Nous sommes tout à fait ravis. Pour nos commentaires d'ouverture, je suis ravi de passer la parole à notre collègue au Zimbabwe, Monsieur Nkosi Mpala, gestionnaire des
dangers des infections à l'OMS au Zimbabwe. Vous avez la parole. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Nkosi Mpala, comme l'a dit Sarah. Je travaille avec le docteur Alice Kasasera. Il aurait aimé pouvoir participer à cette conférence, mais malheureusement, il n'a pas pu à cause d'autres engagements. Je suis désolé envers notre collègue, au nom de notre collègue Priscilla, qui n'a pas pu nous rejoindre, mais elle est très intéressée par cette question de la communication avec les communautés et la gestion du risque. Je souhaite également remercier le siège d'avoir organisé cet événement. Nous souhaitons vraiment vous remercier pour le soutien technique que vous nous avez offert. Avant de rentrer dans les détails, je souhaiterais féliciter le gouvernement du Zimbabwe, les autres partenaires religieux et églises présents pour cet événement si important. Nous nous rendons bien compte qu'afin de réussir ensemble, nous devons nous tenir les uns à côté des autres, nous soutenir avec l'OMS et ses différents partenaires. Il s'agit d'un événement très important puisqu'il nous permet également de travailler avec les communautés. Et nous savons que l'engagement communautaire est au cœur de ce que nous faisons à l'OMS et nous allons continuer à collaborer sur ce sujet. Lorsque l'on regarde également les partenariats que nous avons, cela nous permet également d'avoir plus de contexte dans nos interventions, des interventions globales, intégrées, ce qui nous permet également d'être en contact avec les communautés, avec le lien humanitaire, la paix, puisque le secteur humanitaire est très important. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons vraiment obtenir de bons résultats dans le cadre de cette pandémie de COVID-19, notamment, qui nous rappelle bien que nous devons collaborer, travailler ensemble et nous mettre au travail pour nous assurer que ces résultats collectifs soient obtenus au final. Voilà donc pour mes commentaires d'ouverture. Bienvenue à toutes et à tous et j'attends avec impatience une plus grande collaboration, même au-delà du COVID-19 dans la réalisation de la couverture universelle pour améliorer toutes nos interventions sanitaires. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Sarah. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que la collaboration, les partenariats que nous avons établis dans le cadre de cette crise sont des partenariats qui peuvent aider à atteindre cette couverture santé universelle. Pendant la prochaine session de ce webinaire, nous allons passer la parole à des collègues qui vont nous parler un peu du contexte dans lequel ces partenariats se sont développés. Notre premier intervenant est le représentant du ministère de la Santé et des Soins pédiatriques au Zimbabwe, M. Chinakizwa. Vous avez la parole, monsieur. Chinakizwa, on ne vous entend pas. Pourriez-vous ouvrir votre micro? Vous êtes invité à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur Chinakizwa. Je m'appelle. Je vois que mon nom est à l'écran. Ce n'est pas mon nom. Peut-être monsieur Chinakizwa. Il y a un petit souci avec le nom, je crois. Une erreur avec le nom. Monsieur Chinakizwa, êtes-vous présent aujourd'hui? Sous un autre nom, peut-être? Peut-être que nous pourrons revenir vers monsieur Chinakizwa dans un instant. Monsieur Ndoro, je vais vous renommer et je suis désolé que vous ayez eu un souci avec le nom, vous ayez le mauvais nom. Ah, c'est lui qui m'a donné le lien, c'est pourquoi. Ah, je comprends maintenant. Alors, je vais vous renommer. Passons maintenant, continuons en attendant monsieur Chinakizwa. J'aimerais à monsieur
pense que vous étiez le deuxième intervenant de cette session. De toute manière, peut-être souhaiterez-vous faire votre présentation sur ce partenariat. Monsieur Nkosi Mpala, vous avez la parole à nouveau. Merci beaucoup, Sarah, pour cette opportunité de m'exprimer à nouveau. Ma présentation va s'intéresser à la question au sujet du Covid-19 au Zimbabwe, puis nous parlerons des partenariats, la coopération que nous avons eue avec les organisations et parlerons des leçons retenues de ces interventions. De manière générale, rentre plus dans les détails. Prochaine diapo. Voici un résumé de la situation de Covid-19 au Zimbabwe. Vous pouvez voir ici que nous avons eu 3 vagues en juillet 2020, la deuxième vague en décembre-janvier 2021, puis la plus catastrophique de juin 2021 jusqu'au 20 août 2021 environ. Cela vous montre bien les différents cycles de Covid-19 que nous avons expérimentés. Le travail avec les organisations confessionnelles maintenant. Vous pouvez voir ici que pour nos interventions, cet engagement communautaire fait partie des piliers que nous avons utilisés comme riposte au Covid-19 et avec le leadership du ministère de la Santé, le Conseil des Églises, l'UNICEF et d'autres organisations confessionnelles, nous avons réussi à nous réunir pour établir des stratégies afin d'atténuer la situation de Covid-19. Les contaminations étaient assez élevées au mois d'août. Nous nous sommes donc rendus compte qu'à travers ces partenariats avec les chefs religieux, il est possible de mieux travailler avec les communautés. Nous avons donc organisé des séminaires. Le but était de casser ces chaînes de contamination de Covid-19. Cette image vous montre un peu le travail que nous avons fait avec les différentes confessions, le ministère de la Santé, l'OMS. Et donc, vous pouvez voir que de nombreuses organisations ont travaillé pour ce résultat commun de casser les chaînes de transmission dans les communautés. Concernant les ateliers que nous avons organisés avec les organisations confessionnelles, l'objectif était d'améliorer le travail de contrôle et de prévention de Covid-19, mais également la gestion des enterrements. Nous souhaitions également sensibiliser les communautés face à la Covid-19 dans le pays. Nous souhaitions également renforcer les mesures sociales qui étaient promues par le gouvernement pour casser cette tendance épidémique, et les chefs religieux nous ont vraiment donné la possibilité d'être en contact avec les communautés. Une des autres choses qu'ont fait les églises, c'est en matière de vaccins. Ils ont permis de sensibiliser les communautés sur la vaccination, et je suis ravi de vous dire que hier, nous en étions à 38%, ce qui était un jalon très important. Et la collaboration avec nos collègues des organisations confessionnelles a beaucoup contribué à cela. Et il s'agit là d'un soutien psychosocial. C'était finalement l'éléphant dans la pièce, et les groupes interconfessionnels ont eu un rôle clé pour s'assurer que ce travail soit fait. I've already talked about the mental health issues, and the other issue that we really wanted to pursue under this is to J'ai déjà donc parlé de cela. On souhaitait poursuivre ceci, donc la diffusion d'informations, de rester en contact avec les communautés
et d'entendre leurs messages et leur communication selon le niveau de certaines communautés. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait également d'organiser des campagnes pour inclure tout le monde. Par rapport aux leçons apprises, il y en a plusieurs, mais je vais parler peut-être des principales. La première est de réaliser l'importance de la communauté et du contact avec la communauté par rapport à la compréhension de la pandémie de la COVID-19. Nous avons également compris que l'un des amplificateurs de la COVID-19 était les funérailles et la gestion des funérailles. Donc, il était important d'impliquer les communautés et les chefs religieux, mais tout en respectant les contraintes sanitaires. Il y a également eu donc la prise en compte des questions de santé mentale qui est essentielle et les chefs religieux apportent un soutien psychosocial à ses fidèles. Les chefs religieux sont importants pour influencer l'adhésion aux mesures de prévention de COVID-19 en développant des messages adaptés à l'âge et accessibles concernant la COVID-19. Il s'agissait également de renforcer la capacité des familles à soutenir les enfants, à faire face aux facteurs de stress et à les mettre en relation avec les services disponibles, notamment par le biais de plateformes de signalement et d'une sensibilisation accrue aux services existants. Et les acteurs religieux jouent un rôle crucial, enfin, notamment en relevant les défis centrés sur la sécurité des rassemblements religieux, l'adaptation des rituels, etc. Nous avons également réfléchi à la désinformation et la mésinformation, comme l'a mentionné Sarah tout à l'heure. Nous avons tenté de nous impliquer de manière critique dans la lutte contre la désinformation et dans la résolution de divers conflits liés à la crise de la COVID-19. Nous avons réfléchi à aligner les messages aux groupes ciblés et aux communautés ciblées pour les adapter au niveau de compréhension de ces groupes. Il a également été des processus de planification afin de s'assurer que les besoins de leur circonscription soient correctement pris en compte. Et nous avons travaillé sur l'engagement précoce des chefs religieux pendant la pandémie, car nous avons défini que ceci était une bonne pratique. Nous nous sommes également rendus compte qu'il était nécessaire de cimenter les relations que nous avions avec le clergé et les chefs religieux traditionnels. Et donc, nous avons mis en place des politiques pour nous assurer d'avoir des discussions directes et transparentes sur la thématique de la COVID-19. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est un petit résumé de notre travail, de notre approche. Et je crois que mes collègues et mes partenaires vont parler de tout ceci dans davantage de détails. Merci à vous. Et Sarah, je vous redonne la parole. Merci, Monsieur Nkozimpala. Je crois que votre présentation a été une excellente introduction. Et maintenant, nous voyons que notre prochain intervenant n'est toujours pas parmi nous, mais je vais donner la parole à Monsieur Titos, qui est spécialiste de la communication pour le développement à vous, Monsieur Mouetsabi. Merci Sarah, merci de l'invitation, merci de nous inviter à participer. Je souhaite la bienvenue à tout le monde qui participe à ce webinaire. En tant que contexte, je voudrais dire que j'ai commencé à travailler dans le soin social il y a de nombreuses années au Zimbabwe en tant que responsable des réfugiés au World Service à Harare. Et je pense que
Ceci parce que je viens de cette relation et de ce développement social où l'on vivait à l'extérieur et on travaillait avec l'UNICEF et des partenaires dans des cas d'urgence. J'ai plusieurs expériences. Pendant la première, je travaillais avec l'UNICEF et l'OMS et le gouvernement du Libéria. À Monrovia pendant la riposte à l'Ebola et également en Sierra Leone. Et comme il a été déjà mentionné par mon collègue, nous avons compris que la confiance des leaders religieux était très importante pour la gestion de la transmission et ainsi la gestion des autres rituels tels que les baptêmes, par exemple. Et donc, les imams, les évêques et autres ont dû collaborer de façon très proche pour sauver des vies pendant la crise de l'Ebola. J'ai également collaboré avec la mission des Nations Unies de la riposte à l'Ebola au Ghana, au niveau régional. Et donc, nous étions tous impliqués au niveau de la planification dans ce cas d'urgence sanitaire. Nous avons collaboré de façon efficace et j'étais un des délégués lors du Conseil interreligieux du Zimbabwe. Et lors de ce webinaire qui a été présidé par professeur Paul Marines, qui a souligné l'importance des leaders religieux dans les organisations interconfessionnelles, non seulement en matière d'urgence sanitaire, mais également en matière de promotion de l'unité, de l'harmonie et de la collaboration rapprochée avec les gouvernements pour s'assurer que les communautés se transforment de façon pérenne. Donc, dans le contexte du Conseil interreligieux du Zimbabwe, l'UNICEF collabore de façon étroite avec les gouvernements, l'OMS et les communautés interconfessionnelles, le Conseil des affaires islamiques, les évêques catholiques, le Conseil chrétien du Zimbabwe et l'Union de développement des églises apostoliques. Et lorsque je parle de collaboration, je veux dire que l'on parle, on dialogue et on collabore ensemble pour assurer des évaluations rapides, efficaces, autant de façon quantitative que qualitative du travail des leaders religieux et des influenceurs religieux pour gérer la riposte à la COVID-19. Nous collaborons également avec des organisations interconfessionnelles, des mobilisateurs sociaux pour l'écoute sociale. Et nous mesurons donc les perceptions qui pourraient contribuer, par exemple,
à une adoption lente de la vaccination, que ce soit pour la première ou la deuxième dose. Donc, on tente de persuader les communautés et de leur faire comprendre l'importance de la vaccination. Donc, lorsque nous avons collaboré en matière de recherche et de contact avec les soignants en première ligne, il est impératif de les impliquer dans des stratégies de microfinance pour les villages, etc., pour pouvoir apporter assistance aux personnes dans le besoin, que ce soit au niveau régional, provincial ou départemental. Nous collaborons avec le ministère de la Santé, les médecins, les soignants et tous les intervenants qui sont responsables au niveau de la communauté. Nous avons donc la confiance de la communauté et c'est grâce à ceci que nous pouvons intervenir en matière d'urgence sanitaire qui ont des conséquences désastreuses sur les communautés. Bien sûr, au Zimbabwe, nous travaillons sur des systèmes robustes avec le soutien de l'OMS et d'autres organisations pour atteindre tous nos objectifs au mieux. Enfin, sur le long terme, cette urgence sanitaire publique est également propagée par des normes sociales. Et les leaders religieux sont centraux lorsqu'il s'agit de parler des valeurs en matière de normes sociales. Et je suis convaincue que la spiritualité est très importante pour la guérison. Et je ne vois pas toute cette guérison de la COVID-19 sans l'aide et l'intervention des organisations interconfessionnelles. Je souhaiterais également dire, je suis désolé de vous interrompre, Monsieur Mounsabi, mais nous devons passer au prochain intervenant assez rapidement. Merci. Mes deux derniers points sont que, tout d'abord, les chefs religieux, l'OMS et les gouvernements doivent collaborer sur la science et la psychologie, la science sociale et d'autres disciplines telles que la théologie avec les chefs religieux afin de s'attaquer aux urgences de santé publique et aux comportements sociaux et leurs changements. Et la leçon clé, c'est que nous avons tous besoin les uns des autres afin de combattre la diffusion de ces épidémies sanitaires. Et je souhaite donc remercier la majorité et la minorité de toutes les parties prenantes, puisque collaborer n'est pas simple. Nous venons de différentes idéologies et le fait que nous asseyons à la même table pour s'attaquer aux causes, et aux facteurs de comportement et sociaux nous aide à arrêter ces épidémies qui impactent la santé publique. Merci beaucoup. Monsieur Mounsabi, merci beaucoup pour cette intervention très forte. Je suis désolé d'avoir dû vous couper. J'espère que nous pourrons continuer cette conversation dans d'autres instances. Merci beaucoup. Il me semble que Monsieur
Chinakizwa viennent de nous rejoindre. C'est un timing parfait. Bonjour, Monsieur Chinakizwa. Êtes-vous connecté et en mesure de faire votre présentation? Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise alors que vous venez de nous rejoindre, mais je suis ravi que vous ayez pu nous rejoindre après ces difficultés techniques. Monsieur Chinakizwa? Je pense qu'il a encore des petits soucis, mais je suis ravi de vous dire que nous avons un autre collègue du ministère de la Santé et des Soins pédiatriques, Monsieur Chinakandwara. Souhaitez-vous prendre la parole au nom du ministère de la Santé et des Soins pédiatriques? Merci beaucoup, Sarah. Je pense que je pourrais faire la présentation au nom de Monsieur Chinakizwaki. Pourriez-vous peut-être mettre la diapo? Merci. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Je vais donc vous parler aujourd'hui de développement de partenariats entre les ministères de la Santé, l'OMS et d'autres partenaires confessionnels au Zimbabwe. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour vous faire une introduction, le Zimbabwe est un pays très croyant, soit chrétien, musulmans ou des personnes qui suivent les religions traditionnelles africaines. Certaines personnes de ces religions sont liées les uns aux autres et donc il est facile qu'ils travaillent ensemble. Ces personnes vivent dans la paix, dans les mêmes communautés et elles participent activement de manière égale aux événements communautaires, ce malgré le fait qu'ils aient des différences idéologiques. Le ministère de la Santé et des Soins pédiatriques a considéré qu'il était plus simple de travailler avec ses partenaires confessionnels afin de s'attaquer aux défis que représente la pandémie de COVID-19. Prochaine diapo. Le fait de suivre une approche multisectorielle et de ne laisser de personne de côté a influencé ce travail avec ces groupes. Ces groupes religieux représentent une grande partie de la communauté du Zimbabwe et leurs chefs ont une influence importante et il fallait donc utiliser ce pouvoir afin d'influencer vers un changement de comportement dans les communautés. Au Zimbabwe, nous avons toujours travaillé avec les partenaires confessionnels. Cependant, depuis le début de la pandémie de COVID-19, cela a été une occasion de renforcer nos partenariats avec les organisations confessionnelles afin de répondre à cette pandémie. Et pour la première fois de notre histoire, il n'y a eu aucun chef religieux ou prophète qui a prétendu avoir une cure au Covid-19. C'est une situation différente par rapport à la pandémie de VIH ou SIDA. Et dû au fait que nous ayons communiqué avec eux très tôt, nous avons pu voir que ces partenaires étaient très utiles pour nous. L'OMS a également été un allié en tout temps pour le ministère de la Santé et des Soins pédiatriques. Ils ont toujours offert un soutien technique et financier au ministère. Et lorsque le ministère rencontre des partenaires des organisations confessionnelles, l'OMS est également représentée et on leur offre une plateforme pour entrer en contact avec ces organisations confessionnelles. Ces groupes confessionnels voient bien maintenant que l'OMS fait partie de la riposte à la pandémie.
dans le sens où certains de leurs représentants travaillent étroitement avec le gouvernement et avec le ministère de la Santé et des Soins pédiatriques. Pour vous expliquer un peu la base de cette relation, nous avons de bonnes relations de travail qui ont été établies avant que les problèmes de santé n'arrivent. Nous respectons également les différentes idéologies, ce qui permet aux différents groupes confessionnels de travailler ensemble. Cela permet également de construire la confiance et de se comporter de manière professionnelle dans notre approche, ce qui a renforcé notre collaboration. Prochaine diapo. Voici les différents domaines dans lesquels nous avons collaboré. Nous avons eu des formations conjointes pour les chrétiens musulmans et les religieux africains traditionnels. La plupart de ces organisations confessionnelles sont membres du comité d'engagement communautaire et de réduction du risque. Nous avons également travaillé sur le développement de stratégies et de supports d'enseignement, ce qui permet l'éducation dans les communautés de manière conjointe. Les organisations confessionnelles offrent également un soutien psychosocial aux personnes impactées. La plupart des personnes manquent de ce soutien et vont le chercher chez les chefs religieux. Nous avons également créé un pont entre les communautés et le système de santé, et donc les partenaires confessionnels permettent de faire passer ces messages qui doivent être entendus par les communautés. Dans le cadre du mécanisme de retour communautaire, nous avons travaillé ensemble et dans nos réunions, nous pouvons entendre leur retour de la part des communautés pour renforcer notre riposte. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris la parole au pied levé et de remplacer Monsieur l'intervenant qui devait prendre la parole au nom du ministère. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue représentant de l'OMS au Zimbabwe. Elle a fait beaucoup de travail pour organiser ce webinaire. Elle va être notre modérateur pour cette deuxième session. Viviane, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sarah. En effet, les chefs religieux ont un rôle clé pour diffuser ces messages dans les communautés. Ils ont eu un rôle très important, notamment dans le contexte du Covid-19. Alors, nous allons entendre des contributions de la part de ces chefs qui ont fait ce travail remarquable. Eh bien, je vais maintenant demander au révérend Kenneth Mutata, directeur exécutif du Conseil des Églises du Zimbabwe. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir invité. Non seulement au nom du Conseil des Églises du Zimbabwe, mais également d'autres partenaires religieux et œcuméniques avec lesquels nous avons travaillé dans ce travail de riposte Covid-19. C'est un cadre pour nous rappeler que le changement et les églises sont des acteurs clés au Zimbabwe, surtout dans les régions rurales. Lorsque le Covid-19 a commencé, nous savons que beaucoup de personnes sont parties des zones urbaines vers des zones urbaines, puisque leurs moyens de subsistance avaient été impactés par les mesures de confinement. Cela a été une charge supplémentaire pour les hôpitaux ruraux. Et les églises sont également un lieu de santé important dans ces régions. Nous savons également que lorsque la pandémie a commencé, beaucoup de moyens
ont été octroyés, certains offerts notamment par les chefs religieux, ce qui a mis l'Église dans une position très importante pour lutter contre la pandémie et à offrir des informations factuelles alternatives. Dans ce contexte, nous avons également observé que dans le contexte de la pandémie, le secteur de la santé a rencontré des difficultés à la suite notamment de grèves de médecins et d'infirmières, ce qui a mis encore plus de pression sur le système sanitaire. Et afin que nous puissions intervenir au sein de l'Église, nous avons développé une stratégie qui a été guidée par les points suivants. Tout d'abord, nous devions établir une collaboration, une infrastructure de collaboration afin que cette inversion soit large et l'Église devait soutenir ces initiatives gouvernementales. Nous avons donc établi cette collaboration entre l'Église, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé. Deuxièmement, nous devions également établir un système et une stratégie de sensibilisation et de communication. Nous pensions que cette stratégie devait avoir une approche globale. Quatrièmement, notre travail de plaidoyer politique devait être clair. Enfin, nous devions également réfléchir à la manière dont il était possible d'organiser la reprise post-COVID-19. Si je peux vous donner quelques points principaux sur cette collaboration, eh bien, il faut que j'insiste sur le fait qu'en tant qu'Église, nous avons tiré profit de notre capital social, de la confiance que nous accordent les communautés, notre réseau de communication très robuste, notre expertise et nos connaissances et notre expérience de travail avec les communautés dans les zones rurales et notre capacité à nous organiser, mais également le fait que nous offrons des soins de santé et sommes présents dans quasiment toutes les régions du pays. Cela présentait un avantage important. En matière de collaboration, le Conseil des Églises du Zimbabwe a participé à de nombreuses collaborations avec de nombreux partenaires. Je peux vous donner quelques bons exemples. Nous avons notamment une collaboration remarquable avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, notamment sur la question de la vaccination pour les personnes en situation de handicap. Ce processus était très important puisqu'il est arrivé au moment où l'Église venait d'adopter un agenda pour l'inclusion. C'est la raison pour laquelle les personnes en situation de handicap sont devenues une composante très importante de nos campagnes en matière d'accès aux vaccins contre le COVID-19. Une des interventions clés que nous avons également menées avec ces partenaires était le programme d'enterrement en toute sécurité. C'est important parce que les pasteurs sont en première ligne, non seulement quand les personnes décèdent, mais également lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles ont peur et qu'elles vivent dans l'incertitude. Dans le contexte de la pandémie, de nombreuses personnes ne sont pas certaines de comment gérer cette situation. Et cette incertitude s'installe et c'est là que les personnes contactent leur pasteur pour qu'il les guide. Et c'est à ce moment-là que nous avons vu que nous perdions beaucoup de pasteurs, notamment, puisqu'ils se mettaient dans des situations qui les exposaient à la contamination. Et avec le soutien du gouvernement, du ministère de la Santé, de l'OMS, nous avons pu leur offrir des équipements de protection, non seulement aux pasteurs, mais également aux hôpitaux, et nous avons soutenu ce programme. Une des interventions clés également, c'est que nous nous sommes rendus compte que de nombreuses vies avaient été impactées par la pandémie. Et une des interventions clés de l'Église était de s'assurer d'offrir des denrées alimentaires pour nous assurer que les enfants et les mères qui allaitaient pouvaient maintenir un certain niveau de santé durant cette période, alors qu'il n'était pas possible pour eux de se nourrir eux-mêmes. Un des défis principaux du COVID-19, c'était son impact sur
l'aspect psychosocial de la population. Comme vous le savez, les églises sont très proches et donc les personnes se tournent vers leur pasteur pour un soutien psychologique. Et donc, nous avons organisé des formations pour le clergé pour qu'ils puissent offrir un soutien psychosocial à ceux qui ont été impactés dans leur famille pendant cette période. Et avec cette collaboration avec le ministère de la Santé et des Soins pédiatriques, nous avons travaillé sur le développement social avec les leaders œcuméniques. Cela a été très utile. Pendant cette période, bien sûr, nous sommes également rendus compte que la collaboration œcuménique entre les églises et les autres organes était importante, mais également qu'il était important d'étendre ces relations à d'autres groupes confessionnels qui ne font peut-être pas partie de la tradition chrétienne. Et bon, depuis 2 jours, nous avons lancé officiellement le Conseil interreligieux au Zimbabwe. On nous a demandé de faire ce travail de secrétariat général notamment. Ce travail nous avait également permis de renforcer l'infrastructure de collaboration, non seulement durant la pandémie de COVID-19, mais également au-delà. Plus de 900 champions de la santé œcuménique ont reçu une formation. Ce sont des volumes très importants, ce sont des bénévoles qui diffusent les messages dans les communautés de foi et ce qu'on appelle des champions, puisqu'ils peuvent diffuser des messages de comportement qui permettent d'assurer cette sécurité au sein de la société. Enfin, un dernier point que je souhaite souligner, c'est la manière, notre perception de ce type de collaboration à l'avenir. Je pense que nous avons appris beaucoup et il est important que nous redéfinissions et renforcions ces relations entre les organisations confessionnelles et l'OMS, l'UNICEF et les ministères de la Santé, puisque nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble. Nous devons nous concentrer sur le renforcement institutionnel des soins de santé menés par les églises. Nous devons également travailler sur la gestion des données, la recherche, et nous devons faire ce travail pour nous assurer que les organisations confessionnelles soient des facilitateurs en matière de diffusion des messages, tout en respectant les communautés religieuses lorsqu'ils traduisent ce langage scientifique dans un langage plus compréhensible pour les populations. Cela est important pour l'OMS et l'UNICEF. Ce n'est pas anecdotique, c'est central et un aspect clé pour mobiliser les communautés. Nous devons également renforcer les capacités et l'engagement politique, puisque nous avons vu qu'il y avait beaucoup de défis en matière d'engagement politique. Il faut s'aligner avec le gouvernement et avec le temps, nous avons vu qu'il y avait des manières conviviales de créer cet engagement, mais nous avons beaucoup rencontré de défis au début. Et alors que nous avançons sur ces capacités, et lorsque nous traduisons ces politiques et les diffusons au sein des communautés, cela sera également très utile. Un des résultats principaux que nous avons obtenus, c'est la manière dont nous avons pu renforcer cette formation et cette approche à travers le travail de l'Église, notamment sur les réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux est particulièrement importante, notamment à travers les téléphones portables. Ils représentent maintenant 95% au Zimbabwe. Et il faut trouver des manières d'utiliser au mieux ces outils pour s'attaquer à ces difficultés psychosociales tout en touchant les communautés les plus marginalisées. Et je pense que notre travail va rester très important même après la pandémie de COVID-19.
Ces changements qui avaient été perdus pendant plusieurs années doivent maintenant être renforcés et je pense que la collaboration est un aspect très important. Je pense que c'est important pour nous pour commencer ces conversations et je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Monsieur le Révérend. En effet, nous devons renforcer ces partenariats. Depuis plusieurs années, nous avons eu des difficultés notamment lorsque les populations cherchent des services de santé. Cela a nécessité beaucoup de travail de plaidoyer pour qu'ils participent aux activités en matière de santé dans le pays. Nous avons observé des changements, notamment depuis le début de la pandémie de COVID-19. J'aimerais maintenant inviter mademoiselle Tena Ekudo, une femme apostolique qui travaille dans une organisation pour les femmes qui va nous expliquer un peu ce qu'elle a fait dans le secteur apostolique pour s'assurer que les croyants reçoivent les bonnes informations, notamment par rapport au COVID-19. Merci beaucoup. Thank you very much, Vivian. Merci beaucoup, Viviane. Bon après-midi, bonjour, bonsoir à tous. Je voudrais remercier l'OMS de nous avoir invités à parler aujourd'hui pendant ce webinaire. Je vais donc parler de ce que j'ai projeté à l'écran. Donc, nous avons été créés en 2016 dans le but de soutenir et de renforcer la communauté apostolique. Nous avons été impliqués dans la mobilisation de masse de l'acceptation du vaccin en se concentrant essentiellement sur la communauté apostolique au Zimbabwe pour lutter contre 6 maladies graves. On a bien sûr soutenu la vaccination contre le choléra, la typhoïde, parmi d'autres maladies. Et nous avons collaboré avec les communautés apostoliques pour mobiliser les masses, faire de la sensibilisation, engager la communauté et former les membres de la communauté pouvant intervenir en tant que soutien. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, nous avons collaboré de façon étroite avec l'UNICEF grâce au soutien du ministère de la Santé. Nous avons pu intervenir auprès de plusieurs communautés. Comme nous sommes une organisation populaire, nous intervenons au niveau des communautés directement. Avec le soutien du RCCE, donc la communication des risques et l'engagement communautaire, nous avons pu former des facilitateurs, des chefs de village, des leaders religieux concernant les faits de base autour de la COVID-19. Nous avons collaboré avec plusieurs communautés, la communauté apostolique et d'autres communautés locales. Et grâce à tout cela, nous avons pu nous concentrer sur la formation à la sensibilisation et nous nous sommes assurés d'informer les populations sur la COVID-19 et ses effets. Nous avons beaucoup travaillé sur la prévention, la transmission et le contrôle. Nous avons bien sûr collaboré avec différentes provinces et différents districts, et ceci à travers les églises et les autorités locales, pour gérer les funérailles, les baptêmes, les marchés, là où les gens se regroupent. Parce que pendant le confinement, il a été très difficile
de contrôler les gens en leur disant tout simplement que leurs agissements étaient interdits. Il était difficile de dire aux gens qu'il fallait qu'ils restent à l'intérieur parce que de nombreuses personnes voulaient pouvoir être plus libres. Donc, nous avons dû expliquer aux chefs de village et aux leaders religieux pour qu'ils puissent nous soutenir et nous aider à communiquer avec les communautés locales, surtout la communauté apostolique. Nous avons dû faire beaucoup de sensibilisation et ceci a été fait grâce au soutien de l'UNICEF, de la WT et de nos interventions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Sorry, Vivian, next slide. Thank you. Sorry, the previous one. S'il vous plaît, Yes, thank you. une diapositive. So, Merci. was working in 52 districts and, we were Donc, covering nous sommes intervenus dans 252 districts dans un certain nombre de provinces. Et là, 52 districts, pardon. Et là, nous avons ciblé les intervenants à plusieurs niveaux avec qui nous avons souhaité collaborer. Notre objectif était de toucher 1872 infrastructures et nous avons également travaillé avec des leaders de différentes religions, dont la communauté apostolique. Donc, les activités principales que nous avons organisées pendant notre campagne dès le début de la pandémie étaient de cibler les chefs de village des différents districts dans lesquels nous intervenions. Et donc, nous avons travaillé dans différents villages, mais nous avons dû cibler nos villages parce que pour influencer des normes et des pratiques sociales qui posent des problèmes au niveau du risque de transmission dans la communauté, il s'agissait essentiellement de gérer les funérailles et de rencontres importantes. Donc, nous avons dû collaborer avec les chefs de village et les leaders apostoliques également. Et en matière de campagne de vaccination, ces personnes ont également joué des rôles clés dans l'engagement de la communauté pour l'acceptation du vaccin. Avec les leaders interconfessionnels, nous avons également collaboré étroitement pour mobiliser des communautés. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont été les plus réactifs en matière d'acceptation du vaccin et qui ont joué le rôle de modèle. Et nous avons tenté de maintenir ces rôles importants et la formation de ces personnes importantes au sein de la communauté. Vous voyez ici des photos de nos intervenants en action. Donc, ce sont des personnes qui ont des t-shirts soit bleus, soit verts, soit orange. Et leur rôle était de faire de la sensibilisation auprès des communautés. Leur rôle était également de travailler avec les élèves dans les contextes scolaires parce qu'il y a eu beaucoup de transmission au niveau des écoles.
within schools. And Nous also, avons donc travaillé au contrôle de l'infection au sein des écoles. being capacitated with the information, especially in terms of washing their hands, putting on their masks regularly. Donc, nous avons dû apprendre aux élèves le comportement nécessaire pour mieux se protéger, donc le lavage de mains, le port du masque, la distanciation physique. Et nous avons dû également intervenir au niveau des marchés et des activités en présentiel. Nous avons également fourni de l'équipement de protection personnelle. In terms of vaccine uptake, the leaders and the traditional leaders were at the forefront in terms of vaccine uptake and also getting the community. Donc, en matière de vaccins, nous avons également fait de la sensibilisation et nous avons collecté des retours à travers l'écoute sociale. Donc, nous avons récolté des retours et nous l'avons partagé avec toutes les parties prenantes. Et ceci a été fait sous forme de communication numérique. In terms of accounting to affected populations, during the second wave and the third wave, we also En matière d'affectation de la population pendant les deuxième et troisième vagues, nous avons tenté de faire au mieux pour gérer la mésinformation et la désinformation. Parce que nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de désinformation au sein des communautés de foi également. Donc, nous avons dû contrer cette problématique. Next slide. And in terms of key results, En matière de résultats, nous avons donc pu former 3744 facilitateurs de changement de comportement, 715 conseillers ou psychologues, 1570 leaders traditionnels et 850 leaders de foi. Donc, par rapport aux personnes en première ligne dans la lutte contre la COVID-19, nous avons pu former 850 chefs religieux. Nous avons organisé des campagnes à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux concernant la distanciation sociale, les contraintes, le vaccin. Nous avons pu produire des matériaux différents pour les utiliser à la communication et ceux-ci sont disponibles sur notre site web. Et enfin, nous avons pu documenter des témoignages sur l'augmentation de la vaccination contre la COVID-19 parmi des chefs religieux qui s'opposaient à celle-ci. Merci beaucoup. Voilà ce que nous avons pu présenter en tant que travail chez nous. Et vous pouvez également consulter tout le travail que nous avons fait sur les réseaux sociaux, sur le site de l'UNICEF, surtout par rapport à tout notre travail pour lutter contre la COVID-19. Merci. Thank you so much, Mrs. Kudo. I would like to call Ms.
Merci beaucoup. Je voudrais faire appel à Monsieur Ndias Ndoro, qui est le directeur des religions traditionnelles au ministère de la Santé. Et je demande également s'il est possible de raccourcir nos présentations parce que il nous reste très peu de temps. Et n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Merci beaucoup, chers collègues, chers délégués. Je vais être très bref parce que certaines des problématiques que je souhaitais mentionner ont déjà été mentionnées par mes collègues. Donc, je vais me concentrer sur les religions traditionnelles africaines parce que je constate que les autres religions ont déjà été abordées. Donc, je travaille au ministère de la Santé et je suis ravie de participer à cette conférence aujourd'hui. Comme vous le savez certainement, il y a une grande population chez nous et il y a plusieurs religions différentes. Notre approche principale en tant que ministère de la Santé est basée sur le dialogue avec les organisations confessionnelles et les communautés de foi, parce que nous sommes convaincus que les parties prenantes jouent un rôle important dans la gestion de la problématique de la santé et autres. Par exemple, l'immunisation, le rôle principal des chefs religieux et le plaidoyer. Nous sommes convaincus que les chefs religieux peuvent venir en aide aux groupes les plus vulnérables pour leur apporter leur soutien et lutter contre les problèmes de santé. Nous sommes également convaincus que l'instruction est très importante et que nous devons faire passer des messages collectifs. Et nous comprenons que les chefs religieux jouent un rôle clé en la matière. Mais je souhaite parler davantage des traditionalistes africains qui collaborent également avec le ministère de la Santé et le Conseil des médecins traditionnels. Et vous savez peut-être qu'il y a eu des plaintes déposées par rapport à la gestion de la COVID-19. Donc, nous avons développé un protocole général pour la gestion de celle-ci. Et je suis certaine que vous savez que pendant la pandémie, comme les gens étaient très inquiets,
l'utilisation de médecine traditionnelle various waves of the pandemic. And as such, ministry had to actually a été assez répandue educate et notre rôle était d'instruire les traditionalistes par rapport aux dangers de la promotion et de l'utilisation de médecine traditionnelle non validée. to the public. So you find that the ministry engaged various Donc, le ministère a for various activities. dialogué avec plusieurs chefs religieux pour organiser des activités Funeral management, and also it included also issues related to comme par exemple des activités en lien avec la distanciation physique, par exemple, ou autres contraintes, et pour la promotion de la mise en œuvre de la communication numérique, si possible. Donc, le ministère a formé plus de 400 traditionalistes pour le traçage de contacts, la prévention d'infections, implementing the guidelines that have been proffered by WHO and the Ministry of Health. et And ceci donc en collaboration avec l'OMS et le ministère de la Santé. were equipped with the gadgets such as the thermoscanners and also masks and other things that they could use in terms of Il y a bien eu la distribution d'équipements tels que des masques ou autres outils pour lutter contre la pandémie. through the rapid teams on the ground that they also played a key role in terms of Nous nous sommes compte que certaines équipes jouaient un rôle clé presenting cases that would have actually been picked by the traditionalists to the rapid response team on the ground. dans la présentation de cas Also played a very important role in terms of et du comptage de cas. Ils ont également joué un rôle très important faith leaders and the traditionalists parmi les traditionalistes et les chrétiens en leur permettant de publier leur décision de se vacciner being vaccinated and also et de le faire make sure that they can ouvertement to actually go and pour encourager le public et les citoyens à faire pareil. Cependant, il y a eu des défis. traditionalists and faith leaders Nous avons for some utilisé des traditionalistes et des chefs religieux, challenges. And the challenges include mais bien sûr, il y a des défis dans cette démarche. traditionalists and also by Donc, par rapport à l'utilisation de la théorie et de la théologie de la part des chefs religieux, et implement il a parfois été difficile pour eux de mettre en œuvre les lignes directrices et les protocoles déterminés in some cases faith leaders are afraid dans le contexte de la pandémie. their congregants. Certains chefs religieux Some of the suggested methods because they fear that they may lose power. sont également dans la peur et craignaient de perdre du pouvoir s'ils faisaient appliquer les contraintes imposées. Donc, les organisations confessionnelles et les traditionalistes étaient parfois réticents pour cette raison. Okay, thank you so much, Mr. Ntoro. We are kindly requesting all the Merci beaucoup. Nous demandons à tous nos panélistes de bien vouloir répondre aux questions partagées par chat.
puisqu'il ne nous reste plus de temps pour entendre d'autres questions ou réponses. Je souhaiterais maintenant appeler Madame Ruby Zaelchi Mankandara, qui travaille à la promotion de la santé au ministère de la Santé et des Soins pédiatriques pour sa dernière présentation. Merci. Thank you very much, Vivian. Merci beaucoup, Viviane. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une présentation sur l'expérience du ministère de la Santé et des Soins pédiatriques en collaboration avec les partenaires confessionnels. Prochaine diapo. Depuis une décennie, il y a eu un changement dans le discours public. Ces partenaires confessionnels ont pris leurs responsabilités pour s'assurer que leurs fidèles reçoivent les bonnes informations pour qu'ils prennent des décisions éclairées sur leur santé. Les valeurs clés pour nos partenariats avec les communautés religieuses. La confiance et une meilleure compréhension dans une population très diverse, puisque, comme vous l'avez dit, nous avons différentes religions dans nos communautés. Il y a également la question d'une communication ouverte, honnête et cohérente. Une confiance mutuelle a également un rôle important dans ce travail. Le compromis également, lorsqu'il y a d'autres religions qui ne croient pas notamment en la médecine moderne. Mais avec cet engagement, et un compromis a pu être trouvé. La question de la générosité d'esprit et le partage de ressources. Comme vous l'avez entendu, beaucoup d'organisations confessionnelles utilisent des fonds qu'ils obtiennent de la part de l'Église pour ce travail avec les communautés et d'autres partenaires. Enfin, la foi et la détermination sont un processus qui mène à un bien commun plus important qui nous aide à collaborer ensemble. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, les avantages de ces partenariats avec les communautés religieuses. La promotion d'informations et de services que le public pourrait manquer. Cela permet également de renforcer les liens dans les communautés, puisque les communautés religieuses sont les institutions civiles les mieux organisées, les plus importantes au monde. Les leaders religieux, les chefs religieux sont les représentants les plus respectés dans leur communauté et ont un impact important sur les attitudes, comportements et opinions de leurs fidèles. Prochaine diapo. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser ces voix et représentations de confiance? Durant cette période, il y a eu un manque de confiance sociale important et nous avons besoin que les peuples ou les personnes qui sont le plus écoutées parlent à tout le monde du sujet qu'est le Covid-19. Les chefs religieux sont donc des voix d'autorité dans les communautés et lorsqu'elles donnent des informations correctes, elles peuvent mobiliser leur communauté à agir. Nous avons également fait ce travail pour une plus grande adoption des vaccins contre le Covid-19. Des chefs religieux se sont exprimés sur les réseaux sociaux ou autres plateformes pour encourager les populations à se faire vacciner. So in our area of collaboration, we did work with a number of En matière de collaboration, nous avons travaillé avec plusieurs groupes religieux, UDA-CISA, le SDA, la Conférence des évêques catholiques,
les fidèles évangéliques du Zimbabwe, le Conseil des affaires islamiques, l'Association des guérisseurs traditionnels et également l'Association des religions traditionnelles africaines d'Areremeya Yevatsimu, les fidèles des religions traditionnelles africaines. Prochaine diapo. En matière de collaboration avec les organisations confessionnelles, les chefs communautaires et traditionnels ont reçu une formation sur le COVID-19 pour l'engagement communautaire. En septembre 2020, ces formations se sont tenues dans 2 régions en simultané. Nous avons également organisé des formations pour les organisations confessionnelles en avril 2021. 850 personnes ont été formées au total avec une souscription à ces informations à la suite des formations. Une formation en ligne interconfessionnelle a également été soutenue par l'OMS. Voici quelques photos des ateliers formations qui ont été organisés. Une formation sur l'engagement communautaire, une dans la région du Nord et l'autre dans la région du Sud. Ces groupes ont été divisés en 4 groupes par région. À cause du COVID-19 et de leurs restrictions, ces groupes étaient restreints. Concernant les formations sur l'engagement communautaire, ces voix ont pu souscrire à ces informations et se sont engagées à partager des informations correctes et précises par rapport au COVID-19. Nous les avons mandatés pour être des agents du changement afin d'éduquer les communautés sur le COVID-19 à travers différentes plateformes, les églises, les points d'eau et à travers des réunions communautaires. Ils se sont également engagés à identifier, à donner une priorité aux groupes vulnérables dans la riposte face au COVID-19, notamment les orphelins, les enfants vulnérables et les personnes en situation de handicap. Cette collaboration porte sur le COVID-19, mais va également au-delà. Cela ne s'arrête pas à la pandémie de COVID-19. Nous souhaitons maintenant continuer à renforcer cette collaboration au-delà de la pandémie de COVID-19. Ainsi, lorsque nous aurons des programmes de santé, nous pourrons travailler ensemble. Ils se sont également engagés à créer un conseil interconfessionnel afin que toutes les églises travaillent ensemble et collaborent pour une plus grande coopération avec les acteurs clés de ce travail de collaboration. Cette collaboration ne va pas s'arrêter uniquement au ministère de la Santé, mais avec d'autres parties prenantes clés afin de travailler ensemble sur la santé. Prochaine diapo. Nous avons également organisé des formations interconfessionnelles. Elles ont été faites dans tous les districts, notamment. À travers cet atelier, nous avons également eu des plans d'action en encourageant notamment les chefs religieux à s'exprimer, à encourager au test COVID-19 pour identifier la présence de symptômes et à travailler sur la question de l'hospitalisation et des soins à domicile et qu'ils fassent un suivi également de leurs fidèles, qu'ils désinfectent régulièrement également les surfaces entre les messes, qu'ils se fassent tester et vacciner, qu'ils rapportent les cas suspects
et qu'il fasse un travail sur l'auto-soin et la gestion du stress entre les chefs religieux. Au Zimbabwe, la plupart des enterrements sont menés par ces chefs interconfessionnels. Prochaine diapo. Le rôle joué par les chefs religieux. Partager des informations avec leurs membres sur les questions de santé, éviter les pratiques traditionnelles qui peuvent exposer les personnes au COVID-19. Lorsque les personnes sont proches, notamment, qu'elles crient, eh bien, cela a été pris en compte et donc ils se sont engagés à cela, qu'ils adhèrent aux restrictions officielles en matière de réunions dans les églises. Les réunions en église sont désormais permises aux personnes vaccinées, qu'ils encouragent à la vaccination et qu'ils acceptent le fait que la lutte contre le COVID-19 nécessite des interventions scientifiques. Cela fait partie des bonnes pratiques, puisque nous avons des guérisseurs traditionnels qui pensent souvent avoir une solution pour différentes maladies, un traitement comme la malaria notamment, mais à travers cette collaboration, notamment durant cette pandémie de COVID-19, nous les avons fait travailler avec nous très tôt, ce qui a permis ces résultats. Merci beaucoup. Vivian, I'm afraid you're on mute. Je pense que votre micro est coupé. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes qui nous ont apporté toutes ces informations très riches. Je vais redonner la parole maintenant à Sarah Hayes pour qu'elle se charge de la dernière partie de notre conversation. Merci beaucoup. Merci Viviane. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sans vous, ce webinaire n'aurait pas pu se tenir. C'est vraiment vous qui avez organisé cela. J'ai été ravi de travailler avec vous là-dessus. Malheureusement, et je suis désolé de vous le dire, nous n'avons plus de temps. Nous ne serons pas en mesure d'organiser la session questions-réponses. Mais ces discussions étaient très riches. Les présentations étaient très instructives et je souhaite rappeler à chacun et chacune d'entre vous qu'il s'agit d'un événement unique, mais il fait partie d'un travail plus large. Et nous allons prendre note de ces études de cas puisque nous pouvons beaucoup en apprendre. Nous avons hâte de partager cela avec vous un peu plus tard. Les enregistrements seront également disponibles sur YouTube pour que vous puissiez les voir après. Je souhaite remercier tous les intervenants, les panélistes, nos collègues du bureau de l'OMS au Zimbabwe et bien évidemment nos partenaires confessionnels et religieux qui ont bien travaillé avec nous dans les communautés. Nous avons été ravis de vous entendre et d'apprendre de votre part. Dr Francis Curia, je sais que vous êtes en train de rentrer chez vous, mais si vous êtes encore en ligne, pourriez-vous clore cette réunion? Merci. Merci beaucoup, Sarah. Je suis toujours là. Cette discussion a été tout à fait remarquable. J'ai aimé entendre ce qui se faisait avec les différents acteurs religieux au Zimbabwe. Merci beaucoup à l'UNICEF, au docteur Mtata, d'avoir lancé cet événement hier. Il était tout à fait intéressant avec le ministère de la Santé, avec les partenaires religieux. Et il est intéressant de voir ce renforcement
de collaboration. Et donc, cet événement était très intéressant lorsque nous discutons de la manière de mieux servir nos communautés. Merci beaucoup. J'ai très peu de batterie. Je vais peut-être être déconnecté, mais merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps. Nous attendons avec impatience de continuer cette collaboration et ce travail ensemble. Prenez soin de vous. Merci.